Merci de nous rejoindre sur Radio J. Et comme chaque mardi matin, nous avons le plaisir d'avoir en direct d'Israël Yom Tov Kalfon avec nous. Bonjour Yom Tov. Bonjour Ilana. Merci de votre fidélité Yom Tov, merci d'être présent chaque semaine. Alors évidemment ce matin vous souhaitiez revenir sur ce qui s'est passé à Rafah dans la bande de Gaza, les conséquences de ce raid israélien. On sait qu'il y a une réunion aujourd'hui qui est prévue du Conseil de sécurité de l'ONU, on le rappelle, donc c'est un raid selon le Hamas qui a fait 45 morts, 250 blessés. On a entendu le Premier ministre qui s'est exprimé. Pour nous c'est une tragédie, pour le Hamas c'est une stratégie. C'est ce qu'a affirmé le Premier ministre. Vous souhaitiez revenir justement sur ce qui s'est passé et vous parlez, vous, de propagande justement du groupe terroriste. Oui, clairement. Regardez, depuis le début de la guerre, il y a toujours à un moment donné un événement qui est pris en main par le Hamas, exagéré, et afin d'arrêter en réalité une évolution de Tsahal. Cet événement de Rafah, où je vous rappelle, ce sont des chefs terroristes du Hamas qui ont été éliminés, notamment ceux qui étaient le chef d'état-major du Hamas pour la région de la Judée-Samarie, qui était probablement caché donc au milieu de boucliers humains civils. Et il y avait apparemment des munitions dans le secteur. Donc on voit bien qu'il y a eu quelque chose de presque prémédité, je pense que du côté du Hamas, en tout cas utilisé au niveau propagande. Mais pourquoi à ce moment-là ? Sans s'en rendre compte, ce qui s'est passé ces dernières semaines, c'est que Tsahal était en train de gagner à Rafah sur tous les points. Depuis l'offensive qui a été lancée, je vous rappelle, le 6 mai dernier, envers et contre tout, contre l'opinion des Américains, contre évidemment les Européens, contre la communauté internationale. Tout le monde a dit à Israël n'y allez pas à Rafah, et tout le monde a remis en cause les raisons pour lesquelles Israël voulait faire cette opération à Rafah. Et à côté de cela, tout le monde avait dit à Israël cela va être un désastre humanitaire, etc. Ce qui s'est passé de facto, c'est que au niveau humanitaire, 1 million de civils palestiniens de Rafah ont évacué sous quelques jours la zone vers les zones protégées. Chose qu'on avait dit que ça ne pouvait pas arriver, que c'était impossible. En quelques jours, Israël a réussi à reprendre le contrôle du poste de frontière de Rafah avec l'Égypte. Et cela, paradoxalement, a provoqué une amélioration de la vie des Gazaouis, car il s'avérait que dans ce poste d'entrée entre l'Égypte et Rafah, le Hamas a posé des taxes sur les denrées humanitaires qui y rentraient. D'ailleurs, il y a des Gazaouis qui ont publié que depuis qu'Israël, en fait, gère le poste de contrôle de Rafah et qu'en fait, les camions ne passent plus entre l'Égypte et le Hamas, les prix ont baissé à Gaza. Le prix du sucre, par exemple, est passé de 80 shekels le kilo à 6 shekels. Donc, paradoxalement, l'opération israélienne a amélioré les conditions humanitaires des Gazaouis. Et au point de vue opérationnel, nous avons vu que Tsahal a découvert ces dernières semaines des dizaines et des dizaines de tunnels entre l'Égypte et la bande de Gaza, ce qui est en fait les tuyaux d'oxygène pour le Hamas. Et évidemment, plusieurs centaines de terroristes éliminés. On a bien vu les roquettes tiré depuis Rafah vers Tel Aviv il y a 2 jours, ce qui prouve que dans la zone de Rafah, il y avait encore ce genre de roquettes qu'on n'avait pas vu depuis plusieurs mois à partir de la bande de Gaza. Donc sur tous les points, en fait, en réalité, cette opération de Rafah, en quelques semaines, a prouvé qu'Israël avait raison sur toute la ligne, y compris aussi sur le sujet des otages, puisque des corps des otages ont été ramenés grâce à cette opération, que ce soit à Jabalia ou à Rafah. Donc, sur tous les points, au niveau opérationnel, au niveau otage, mais aussi au niveau humanitaire, Israël a prouvé ces 3 dernières semaines que l'opération de Rafah était justifiée, malgré toutes les réserves du monde entier. Et donc, le Hamas, je crois, s'est retrouvé dans une position où il fallait faire, évidemment, diversion, inventer ou exagérer, encore une fois, une frappe. On se rappelle du début de la guerre, rappelez-vous l'affaire de l'hôpital qui avait soi-disant été bombardé par Tsahal, en fait c'était une roquette lancée par le djihad, etc. Là c'est très possible que dans le cadre de la frappe à Rafah, il y avait peut-être des munitions du Hamas sur place ou vous savez des réserves d'essence et qui a peut-être exagéré l'ampleur de la frappe. Mais tout ça pour faire quoi ? Pour faire diversion, détourner la communauté internationale du fait qu'en réalité Tsahal réussit à Rafah à réunir, à remplir tous les défis, tant au niveau opérationnel qu'au niveau humanitaire, et donc évidemment que le Hamas avait besoin de lancer une contre-offensive diplomatique, entre guillemets. Et ce qui est malheureux, c'est qu'une fois de plus, la communauté internationale tombe dans le jeu du Hamas. On a vu les condamnations du président Macron et autres, et sans reconnaître que c'est en réalité, là encore, Israël qui a fait, le boulot, et comme il se doit, c'est-à-dire
lutter contre le terrorisme tout en prenant toutes les précautions possibles pour protéger les vies civiles. Et sans attendre aussi effectivement les résultats de l'enquête. En tout cas, Israël a indiqué cette nuit à l'administration Biden que Tsahal avait utilisé des munitions de précision pour frapper une cible à Rafah, mais que des éclats d'obus avaient touché un réservoir de carburant apparemment à proximité, ce qui a déclenché l'incendie. L'enquête en tout cas est en cours. Merci beaucoup Yom Tov Khalfon d'avoir été avec nous ce matin sur Radio J. On vous retrouve la semaine prochaine. Merci. Merci à vous.